Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà connu ce moment où ton cœur semble s'essouffler? Tu fais tout pour te rapprocher d'Allah, tu pries, tu jeûnes, tu lis le Coran, et pourtant, au fond de toi, quelque chose demeure immobile. Une sorte de silence lourd, comme si le ciel t'écoutait sans te répondre. Parfois, c'est une tristesse que tu ne sais pas nommer. Parfois, c'est une peur qui ne s'explique pas. Tu regardes ta vie, tu vois les efforts, les invocations, les larmes versées dans la nuit, et malgré cela, tu ressens ce poids dans la poitrine. Un poids qui t'épuise, mais que tu continues à porter en silence. Sache que tu n'es pas seul. Même les cœurs les plus purs ont connu ces voiles. Les compagnons du prophète, malgré leur foi inébranlable, ont eux aussi traversé ces instants de blocage, d'inquiétude, de désarroi. Mais à chaque fois, le messager d'Allah leur offrait une clé, une parole, une invocation, une lumière pour retrouver le goût de la sérénité. Car Allah ne laisse jamais une âme dans l'obscurité sans lui tendre une porte vers la lumière. Et cette lumière, parfois, se cache dans les mots les plus simples. Aujourd'hui, je veux te parler d'un de ces trésors. Une invocation brève, facile à retenir, mais si profonde qu'elle peut transformer ton quotidien. Une invocation que le prophète a recommandé de réciter 3 fois après la prière d'Al-Asr. 3 fois seulement. Mais 3 fois qui peuvent devenir le début d'un changement intérieur, une délivrance, une rencontre sincère entre toi et ton Seigneur. Pourquoi après Al-Asr? Parce que cette prière se trouve à un moment où le jour se retire doucement et où la nuit s'avance, comme une passerelle entre deux mondes. C'est une heure où les anges du jour montent vers le ciel, tandis que ceux de la nuit descendent pour prendre leur place. À cet instant précis, les cœurs sont plus réceptifs, les âmes plus sensibles, et les invocations montent avec une intensité que seul Allah connaît. Al-Asr, c'est la prière du bilan. C'est l'heure où le croyant regarde sa journée et mesure ce qu'il a accompli, ce qu'il a négligé, ce qu'il regrette. Entre la lumière qui s'éteint et l'ombre qui s'installe, il dépose ses fardeaux devant Allah comme pour dire « Ya Rabbi, j'ai fait de mon mieux. À présent, c'est entre tes mains. » Et c'est à ce moment-là que cette invocation trouve toute sa force, car elle contient tout ce dont l'âme humaine a besoin. Elle demande à Allah le pardon pour apaiser le passé et effacer les fautes qui alourdissent la conscience. Elle implore la miséricorde, ce baume qui guérit les blessures invisibles et calme les tempêtes intérieures. Elle appelle la subsistance, non seulement celle de la richesse matérielle, mais aussi celle du cœur, la tranquillité, la gratitude, la satisfaction. Elle recherche la guidance car sans elle, même la lumière du soleil devient obscure pour celui qui ne sait où aller. Elle sollicite la protection contre le mal que l'on voit et celui qui se cache. Et enfin, elle espère la plus belle des fins, celle d'un cœur qui quitte ce monde apaisé, réconcilié avec Allah. 3 fois seulement. Mais 3 fois où chaque mot doit vibrer avec ton cœur. 3 fois où tu dois sentir que tu déposes ton âme entre les mains d'Ar-Rahman. Ce n'est pas la quantité qui touche le ciel, mais la sincérité du souffle qui monte vers lui. Ce n'est pas la répétition mécanique, mais le battement du cœur qui prononce avec humilité « Ya Allah, pardonne-moi, guide-moi, protège-moi et accorde-moi une belle fin ». Imagine un homme à Médine, il y a plus de 14 siècles. Le soleil décline lentement sur les toits de terre cuite et la lumière dorée de la fin du jour enveloppe la ville bénie. Cet homme marche d'un pas lent, le regard vide. Ses affaires se sont bloquées, son foyer traverse des tensions et son cœur, autrefois plein d'espoir, semble s'être refermé sur lui-même. Chaque prière lui paraît lourde, chaque invocation lointaine. Il avance jusqu'à la mosquée du prophète. Son âme est fatiguée, son visage marqué par les soucis. Lorsqu'il entre, le calme du lieu l'enveloppe, les murmures du dhikr, les visages paisibles des compagnons, la douceur du parfum du bois et de la terre. Mais malgré cette paix autour de lui,
il sent un tumulte en lui. Alors, avec humilité, il s'approche du messager d'Allah. Sa voix tremble légèrement. « Ô messager d'Allah, mes affaires sont fermées, mon cœur est étouffé. J'invoque, je prie, mais je ne ressens plus la sérénité. Montre-moi une parole qui puisse me délivrer le prophète, avec ce regard rempli de tendresse et de compassion. L'écoute attentivement. » Puis, d'une voix douce et ferme, il lui enseigne une invocation. Quelques mots seulement. Une formule simple à réciter 3 fois après la prière d'Al-Asr. Et parfois, cette ouverture commence par un simple mot, « Astaghfirullah », ou une simple larme versée discrètement après le Asr, quand tout le monde pense que tu es juste en train de méditer. Ce moment-là, mon frère, ma sœur, est précieux. Parce que c'est peut-être le moment exact où Allah décide d'effacer ton passé et de renouveler ton cœur. Alors, la prochaine fois que le soleil déclinera et que tu feras ta prière du Asr, ne te lève pas trop vite. Laisse le monde aller et reste assis avec ton Seigneur. Dans ce silence, dans ce souffle, dans cette invocation que tu diras 3 fois avec sincérité, tu comprendras que ton cœur n'était pas brisé. Il était juste en train de se préparer à être ouvert. Imagine un soir à Médine. Le soleil descend lentement derrière les palmiers. L'air est encore chaud, mais la lumière du jour s'adoucit, se teintant d'or et d'ambre. Les ruelles de la ville résonnent du chant des enfants qui rentrent jouer, du bruissement des pas des croyants qui se dirigent vers la mosquée du prophète. Les oiseaux planent au-dessus du minaret comme suspendus dans le temps. Puis, soudain, la voix du muaddin s'élève. Un appel vibrant, pur, qui traverse les cœurs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et à cet instant, tout Médine s'arrête. Les commerçants ferment leurs boutiques, les conversations se taisent, et le monde semble s'incliner devant celui qui appelle. Les compagnons arrivent un à un. Certains marchent d'un pas léger, les traits détendus par la paix de la foi. D'autres, au contraire, avancent lentement, comme alourdis par les épreuves de la vie. Leurs visages racontent des histoires, la fatigue du combat, la douleur de la perte ou le poids des fautes passées. Parmi eux, il y a cet homme, un homme ordinaire, discret. Son regard, autrefois lumineux, semble éteint. Depuis des semaines, il sent un vide dans sa poitrine. Un vide qu'aucune prière, aucun jeûne, aucune parole ne parvient à combler. Il prie pourtant, il lit le Coran, il invoque Allah, mais rien ne bouge. Chaque prosternation est devenue une habitude mécanique. Chaque amin sort de ses lèvres sans chaleur. Ce soir-là, il ne tient plus. Après la prière, il s'approche du prophète. Sa voix tremble légèrement, son regard cherche un espoir. « Ô messager d'Allah, dit-il d'une voix brisée, mes affaires sont bloquées, mes prières ne trouvent plus de saveur, mon cœur est lourd, mes pensées s'embrouillent, dis-moi une invocation, quelque chose qui ouvre les portes de la miséricorde. » Le silence s'installe. Le prophète l'observe avec une douceur infinie. Ses yeux, remplis de compassion, plongent dans les siens. Il ne le juge pas. Il ne lui demande pas de prouver sa foi, ni d'expliquer ses fautes. Il comprend. Et dans un ton apaisant, il lui dit simplement « Récite cette invocation 3 fois après la prière du Asr. Pas plus, pas moins. Mais récite-la avec ton cœur. Quelques mots, rien de plus. Mais pour cet homme, c'est comme si une fenêtre venait de s'ouvrir dans la nuit. Il rentre chez lui, le cœur encore lourd, mais avec une petite étincelle d'espérance. Ce soir-là, il médite longtemps. Il se remémore les paroles du prophète, la douceur de son regard, la force tranquille qui émanait de lui. Et il se dit « Si le messager d'Allah m'a dit de le faire, alors je le ferai. » Le lendemain, à l'heure du Asr, il s'avance vers la mosquée. Le soleil décline à nouveau, caressant la terre d'une lumière cuivrée. Après la prière, les fidèles se lèvent, certains discutent, d'autres quittent silencieusement. Lui reste assis, il ferme les yeux, inspire profondément.
Ses lèvres bougent lentement. Une fois, 2 fois, 3 fois, et rien. Rien ne se passe à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose change, très doucement, comme une corde qui se détend, comme si un nœud invisible dans sa poitrine venait de se relâcher. Ce n'est pas spectaculaire. Aucune lumière ne descend du ciel, mais il sent une paix subtile, fragile, presque timide. Une chaleur légère dans son cœur, comme un rayon qui perce un nuage après des jours de pluie. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Les jours passent. Chaque après-midi, après le asr, il reste assis un peu plus longtemps. Parfois, les larmes lui montent aux yeux sans qu'il sache pourquoi. D'autres fois, il se contente de respirer, de murmurer cette invocation qui désormais apaise son âme. Et peu à peu, tout autour de lui change. Ses affaires, autrefois bloquées, reprennent doucement. Les tensions dans sa famille s'apaisent, les disputes s'effacent, les visages s'adoucissent. Mais surtout, il retrouve la saveur de la prière. Quand il prononce « Allahu Akbar », son cœur se lève avant même son corps. Quand il récite le Coran, chaque mot le touche comme s'il l'entendait pour la première fois. Des années plus tard, ses cheveux ont blanchi. Il prie toujours, avec la même régularité, la même sérénité. Et souvent, il raconte à ses enfants, à ses élèves, à ceux qui viennent lui demander conseil, « Ce que je croyais être un simple dhikr fut le remède de toute une vie. » Il leur dit que ce n'était pas la formule magique des mots, mais la sincérité du moment. Que le miracle ne se trouvait pas dans la langue, mais dans le cœur qui prononçait. Et que chaque âme, quand elle se tourne sincèrement vers Allah, retrouve tôt ou tard sa lumière. Cette histoire, mon frère, ma sœur, n'est pas celle d'un homme d'un autre temps. Elle pourrait être la tienne. Parce que ce que le prophète lui a transmis, il te l'a transmis à toi aussi. Ce secret, ce trésor, cette clé, elle est encore là, entre tes mains. Et si, ce soir, toi aussi, après Al-Asr, tu restais assis quelques instants? Si tu fermais les yeux, que tu laissais le bruit du monde s'éloigner et que tu murmurais cette invocation 3 fois, pas pour la réciter, mais pour la vivre, tu verrais que la lumière que tu crois perdue n'a jamais disparu. Elle attendait seulement que tu l'appelles, par le nom d'Allah. Il y a des instants dans la journée que le monde ignore. Des secondes invisibles qui passent entre 2 respirations, entre la lumière et l'ombre, entre le tumulte de la vie et le silence du cœur. Et pourtant, ce sont précisément ces moments-là que le ciel attend. Ce sont ces instants suspendus où Allah, dans sa miséricorde, ouvre les portes de son royaume pour accueillir les prières de ceux qui l'aiment en secret. Ce moment, c'est celui de la prière d'Al-Asr. L'heure où le soleil décline, où la chaleur du jour s'adoucit, où le cœur commence à se délester du poids du quotidien. Une heure de bascule, entre ce que tu as accompli et ce qui t'attend encore. Le prophète y attachait une importance immense, car c'est une heure bénie, un carrefour entre les 2 mondes, celui des hommes et celui des anges. Le Coran dit « Soyez assidus aux prières, et surtout à la prière médiane. » Sourate Al-Baqarah 2:238. Les savants, dans leur méditation profonde, ont expliqué que cette prière médiane, c'est justement Asr, la prière du milieu, celle où les anges du matin et ceux du soir se rencontrent, se saluent, puis échangent les registres des actions humaines. À cet instant, tout ce que tu as fait durant la journée est porté vers le ciel. Tes paroles, tes gestes, tes pensées, tout monte comme une offrande invisible vers celui qui voit tout. C'est pour cela qu'Al-Asr n'est pas une simple prière. C'est le pont entre ton effort et la miséricorde. Et c'est là, précisément là, que le prophète a conseillé à cet homme d'invoquer 3 fois, pas plus, pas moins, une prière qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Mais pourquoi 3 fois? Pourquoi ce chiffre revient-il tant dans la tradition prophétique? Parce que 3 n'est pas qu'un nombre. C'est une marque d'équilibre.
une racine spirituelle. Dans la purification, le prophète lavait 3 fois chaque membre. Dans le dhikr, il répétait 3 fois certaines formules comme pour ancrer leur sens dans l'âme. Dans les invocations, 3 fois revient comme un rythme sacré. L'affirmation, la consolidation, puis la confirmation. Répéter 3 fois, c'est dire à ton cœur « Souviens-toi, médite, intègre ». C'est dire à ton âme « Ne récite pas, ressens ». Mais ce n'est pas la répétition qui attire la bénédiction, c'est la présence. Quand tu termines ta prière d'Al-Asr, ne te précipite pas. Ne laisse pas ton téléphone, tes pensées ou ton agenda reprendre le contrôle. Assieds-toi encore un peu. Respire. Ressens le calme qui t'entoure. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un rendez-vous avec ton Créateur. Ferme doucement les yeux, laisse ton cœur devenir silencieux et commence à murmurer. Pas avec la langue seule, mais avec tout ton être. Quand tu dis pardon, pense à ces erreurs que personne ne connaît, mais que ton cœur n'oublie pas. Quand tu dis miséricorde, imagine la douceur d'Allah te couvrir, même lorsque tu ne la mérites pas. Quand tu dis subsistance, souviens-toi que ce n'est ni ton intelligence, ni ton travail qui nourrissent ton foyer, mais la main d'Allah qui ouvre les chemins invisibles. Et quand tu dis belle fin, pense à ton dernier souffle. Imagine-le paisible, dans la lumière, avec ton cœur apaisé par la certitude. Chaque mot devient alors une clé. Chaque souffle, un pas vers la lumière. Et c'est là le secret. Ce n'est pas la langue qui parle, c'est le cœur qui prie. Parce que Allah n'attend pas de toi la perfection dans les mots, il attend la sincérité dans l'intention. Alors ne cherche pas à ressentir un miracle, ne cherche pas une émotion spectaculaire, cherche simplement à être vrai. Parce que la vérité du cœur, même silencieuse, est plus forte que 1000 discours. Ces mots sont puissants. Ils veulent dire que si tu fais du dhikr un compagnon de ta paix, il deviendra ton refuge dans l'épreuve. Si tu t'habitues à appeler Allah quand tout va bien, tu trouveras sa réponse quand tout semblera perdu. Parce qu'Allah est fidèle à ceux qui l'invoquent avec constance. Et ne crois pas qu'il te faut des heures pour être exaucé. Parfois, 3 invocations suffisent. Mais elles doivent venir d'un cœur éveillé. Pas d'une langue distraite. Pas d'une habitude vide. Ferme donc les yeux après Al-Asr. Laisse le monde derrière toi et dis doucement « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde et de ton pardon. » Dis-le avec amour. Dis-le avec conscience. Dis-le comme si c'était la dernière fois. Parce que dans cette parole, il y a un secret. Un secret que seuls ceux qui persistent découvrent et puis partagent ce rappel. Pas pour les vues ni pour les likes, mais parce que ta voix peut réveiller un autre cœur. Ton mot peut guider une âme fatiguée. Ton rappel peut devenir une lumière transmise. Et peut-être qu'un jour, au jour du jugement, tu verras une montagne de bonnes actions à ton nom. Et quand tu demanderas d'où elles viennent, on te dira « C'est le bien que tu as semé par ton rappel. » Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais le pouvoir du dhikr. Car il ne change pas seulement ta journée, il change ton destin. Et chaque Subhanallah, chaque Astaghfirullah, chaque Alhamdulillah devient un témoin lumineux dans ton livre. Fais de chaque asr un rendez-vous. Assieds-toi un peu, récite avec sincérité, laisse ton âme respirer et regarde comment, peu à peu, la lumière revient, pas autour de toi, en toi. N'oublie jamais, Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Ta patience n'est pas un silence inutile, elle est une arme invisible, une clé qui ouvre les portes que les autres croient fermées. Si novembre est ton mois, alors sache que ta vie peut être un témoignage. Montrer aux autres que les blessures ne détruisent pas l'âme de celui qui s'accroche à Allah. Et qu'après chaque obscurité, Allah prépare toujours une aube nouvelle. Décembre, le mois de la lumière intérieure et de la proximité avec Allah. Il y a des âmes qui ne trouvent pas leur apaisement dans les plaisirs de ce monde.
Elles sentent qu'au-delà du bruit, des possessions et des distractions, il existe une lumière plus profonde, celle qui jaillit du rappel d'Allah. Si tu es né en décembre, peut-être portes-tu en toi cette étincelle particulière, une sensibilité tournée vers le spirituel. Regarde Mariam alayha salam. Isolée du tumulte du monde, elle trouvait sa force dans l'adoration. Son cœur, détaché des futilités, était accroché à la proximité d'Allah. Et c'est dans cette intimité spirituelle qu'il l'a honorée, en faisant d'elle un modèle pour les croyants. Être né en décembre, c'est peut-être avoir un cœur qui perçoit les signes d'Allah, là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Entendre dans le souffle du vent un rappel, dans le silence de la nuit un appel, dans chaque battement de ton cœur, une preuve de la présence divine. Mais cette lumière intérieure n'est pas automatique. Comme une lampe, elle a besoin d'huile pour continuer à briller. Cette huile, c'est le dhikr, la prière, la méditation. Le prophète a dit « L'exemple de celui qui se souvient de son Seigneur et de celui qui ne s'en souvient pas est comme le vivant et le mort. » Alors, nourris cette flamme en toi. Donne du temps au silence, aux invocations, à la lecture du Coran. Car plus ton cœur se souvient d'Allah, plus la sérénité s'installe en toi, comme une lumière douce qui éclaire sans jamais s'éteindre. Si décembre est ton mois, ton secret réside dans cette connexion intime avec ton Créateur, un trésor que rien de ce monde ne peut égaler. Chers frères et sœurs, nous avons voyagé ensemble à travers les mois de l'année, découvrant pour chacun d'eux une sagesse, une mission, une lumière particulière. Chaque mois, chaque naissance, chaque vie porte en elle un signe qu'Allah a voulu. Rien n'est laissé au hasard, car nous avons créé toute chose avec mesure. Sourate Al-Qamar, 54-49. Que tu sois né en janvier ou en décembre, dans la chaleur de l'été ou la froideur de l'hiver, sache que ton existence est une partie d'un plan divin parfait. Ton moi ne te définit pas entièrement, mais il peut être un rappel, un miroir qui reflète une qualité à développer, une épreuve à surmonter ou une lumière à transmettre. Le plus important n'est pas la date de ta naissance, mais ce que tu choisis de faire avec la vie qu'Allah t'a confiée. Chaque souffle est une opportunité, chaque jour, une page que tu écris dans ton livre. Ce voyage à travers les mois est une invitation à méditer sur toi-même, à reconnaître les dons qu'Allah t'a accordés et à les utiliser pour te rapprocher de lui. Et si ce rappel a touché ton âme, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau rappel et de partager cette vidéo à ceux que tu aimes. Peut-être que ce message sera pour eux aussi une clé vers plus de sérénité, plus de foi et plus d'amour d'Allah dans leur vie. Qu'Allah nous accorde à tous la sagesse de lire les signes qu'il a placés dans nos vies et qu'il fasse de nos existences des lumières qui éclairent autour de nous. Amen.